Coucou tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Donc voilà, je suis toute dégueu en pyjama. J'ai survécu au coronavirus. Je vais devoir rester encore 2 semaines enfermée chez moi pour ne pas contagier qui que ce soit. Et donc voilà, je vous propose un tout petit cours de yoga qui sont en fait les exercices que je faisais pendant que j'étais malade pour étirer les poumons, qui m'ont fait énormément de bien, qui m'ont vraiment beaucoup aidé à surmonter et à surmonter surtout les douleurs pulmonaires en fait, et les endroits où c'était très tendu et où c'était vraiment difficile de respirer. Alors je vais essayer de vous trouver une place où vous pouvez me voir sans souci. Donc on est sur mon toit parce que à l'intérieur j'ai absolument pas l'espace pour pouvoir faire du yoga. Attendez, hop. Ben, je vais essayer comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous me voyez? Si vous me voyez, que vous êtes là, envoyez-moi un petit message, que je sache que je suis pas toute seule. Et est-ce que vous m'entendez bien? Attendez. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Laissez-moi des petits commentaires. Est-ce que vous m'entendez? C'est pas facile. C'est la première fois que je fais ça. Vous m'entendez? J'arrive même pas à trouver. Tac. Bon, c'est un petit peu compliqué. C'est pas du tout le clavier normal. Et je ne sais pas si je parle toute seule. Ah voilà. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous m'entendez? Voilà, publier. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, il y a 2 personnes. Vous pouvez m'envoyer un petit message pour me dire si vous m'entendez ou pas. Vous mettez un petit commentaire en dessous. C'est la première fois que je fais ça, donc je ne sais pas si ça fonctionne. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Pas de réponse, donc je ne sais pas du tout si vous êtes là ou pas. Bon, on va y aller. On va croiser les jambes. Bien étirer le dos. Fermer les yeux. Les mains sur les genoux. Et puis on va inspirer en comptant 10. Retenir le souffle en comptant 10. Expirer en comptant 10. Et retenir les poumons vides en comptant 10. Si vous êtes malade, vous ne tiendrez pas 10. Donc vous le faites dans la mesure de vos possibilités, en essayant quand même d'augmenter votre capacité pulmonaire et en essayant de détendre vraiment la respiration et vraiment augmenter la capacité des poumons. Donc on va inspirer
On retient. On expire doucement. On retient vide. Bon, j'y arrive absolument pas. J'ai pas encore récupéré toute ma capacité pulmonaire. Donc, on va diminuer l'inspiration, la rétention, l'expiration et la rétention vide. On va le faire en comptant 5. On recommence. Excusez-moi, je me suis un petit peu surestimée. On inspire. On retient. On expire. On retient vide. On inspire. On retient. On expire. On retient vide. On inspire. On retient. On expire. On retient vide. On inspire. On retient. On expire. On retient vide. Inspirez. On retient. On expire. On retient. Une dernière fois, on inspire. On retient. On expire. On retient vide. Et on relâche. On laisse aller la respiration tranquillement et je vais vérifier un petit peu ce que vous me dites. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien les instructions? Je ne vois pas de réponse. Bon. En tout cas, vous voyez, je me suis mise toute dégueulasse avec avec mon pyjama Monster Cookies pour bien que personne ne soit complexé de sa récupération et de sa... Comment est-ce qu'on dit? J'arrive même plus. Je suis tellement crevée que j'arrive même plus à trouver les mots. Sa quarantaine, voilà. Donc on va passer aux exercices. Donc on va travailler un exercice par chakra pour équilibrer tout le corps et pour remettre un petit peu les énergies en place. De nouveau, comme toujours dans mes cours, si vous en avez déjà pris, vous ne vous forcez pas, vous n'allez pas trop loin, vous adaptez les exercices à vos besoins. Si je fais des choses qui sont trop difficiles pour vous, vous adaptez. Et parce que là, c'est pas facile, évidemment, je vous ai pas en face de moi, donc je peux pas voir si ça vous pose des difficultés ou pas. Je vais essayer de faire des choses qui étirent vraiment les poumons et parce que le coronavirus, si vous êtes dedans, si vous en sortez ou si vous l'attrapez, vous allez voir que c'est vraiment un truc qui
tend les poumons. Les poumons deviennent vraiment durs et c'est vraiment difficile de respirer. Donc ici, le but, c'est vraiment d'entretenir la capacité pulmonaire et d'étirer les poumons pour leur redonner vraiment de l'espace et leur redonner la possibilité de respirer correctement. En tout cas, le matin, moi, quand je le faisais, quand j'étais vraiment très très malade, ça m'a vraiment redonné la possibilité de respirer, de me lever simplement et de faire des trucs en décontractant les poumons. Ok, alors donc on va passer au premier chakra. Regardez mes belles pantoufles. On va étendre les jambes vers l'avant. Je vais me mettre comme ça vous me verrez mieux. On va étendre les jambes vers l'avant et on va étirer tout le dos vers le haut. Vraiment étirer, comme si on voulait toucher le ciel avec le bout de ses doigts. Et puis en expirant, à partir du bassin, vertèbre par vertèbre, on va descendre sur les jambes. Attention, c'est pas le nez qui va sur les genoux, c'est le sommet de la tête qui va vers les pieds. Et on expire. On va rester dans cette position, histoire de vraiment laisser le corps presque s'endormir dans la position. À chaque inspiration, on va vraiment profiter de remplir les poumons et à chaque expiration, on va essayer d'aller 1 millimètre plus bas, la tête plus près des pieds. Alors ne vous posez pas de questions, ne vous faites pas de complexes si vous ne pouvez pas aller aussi bas, c'est tout à fait normal. C'est moi qui ne suis pas normale et qui suis hyper laxe. Donc ne vous inquiétez pas et faites vraiment les choses comme elles vous font du bien. Faites quand même l'effort aussi, parce qu'au départ, ça n'est pas confortable. Et plus vous le ferez, plus vous serez dans la position, plus elle deviendra confortable et plus le corps va se relâcher. Relâchez les tensions dans les épaules, dans le cou. Et à chaque expiration, on s'approche un tout petit peu plus avec le sommet de la tête des pieds. On va inspirer, remonter, dérouler la colonne vertèbre par vertèbre, jusqu'à revenir à une position droite. Un petit fil qui nous tire au sommet de la tête et qui donne de l'air dans chacune des vertèbres. Donc ici, on vient de travailler le chakra de base. Et maintenant, on va travailler à délier la colonne vertébrale, travailler sur le chakra sacré. On va travailler en torsion parce que pour libérer la colonne vertébrale et pour donner de l'espace à tous les nerfs qui passent dedans, il faut travailler en avant, en arrière, en torsion et sur le côté. Donc vous verrez que dans tous mes cours, vous aurez ça. On va travailler toutes ces latéralités-là. Donc ici, pour la torsion, de nouveau ici, moi je vais assez loin, mais vous essayez d'adapter. Votre jambe gauche est pliée devant. Est-ce que vous me voyez bien ? Ok. On vient ramener la deuxième jambe par au-dessus du genou. Vous voyez, essayez de bien prendre la position, de bien la visualiser. Si vous y êtes, on va amener le coude opposé à la jambe, derrière le genou. Et on va poser le bras le long de la cuisse. On va amener l'autre main à l'arrière à 90 degrés. Toujours un fil qui nous tire au sommet du crâne. On redresse le dos. Et en inspirant, on va aller amener une torsion le plus loin possible en regardant le plus loin possible vers l'arrière.
Et à chaque expiration, on essaie d'aller 1 millimètre plus loin. On respire calmement. On inspire et on revient. On va passer de l'autre côté, inverser le sens des jambes. On plie l'autre jambe vers l'avant. On amène la jambe opposée par au-dessus du genou. On amène le coude derrière. On pose le bras et la main le long de la cuisse. On inspire, on étire, on étire, on étire la tête vers le haut. Et l'autre main à 90 degrés derrière, on va vraiment étirer vers le haut et vers l'arrière en inspirant. Et à chaque expiration, on va 1 millimètre plus loin. On expire, on revient face. Voilà, donc ici on a travaillé la torsion et le chakra sacré, qui est le siège de l'équilibre. Maintenant, on va travailler sur le plexus solaire. Ici, le plexus solaire, c'est toujours des exercices qui sont un petit peu difficiles quand on n'a pas l'habitude de faire du yoga, parce qu'on va vraiment on est obligé de travailler sur le fait d'archer assez fort la poitrine. Donc je vais commencer aujourd'hui par un exercice qui est facile à faire par tout le monde. Ça va vous paraître bizarre, mais vous verrez que quand vous serez dedans, ce ne sera pas compliqué. On va faire l'exercice de l'arc. Et vous le faites de nouveau à votre mesure, comme vous pouvez et comme ça vous fait du bien. Mais essayez quand même de le faire vraiment, sans vous autocritiquer, sans vous dire que c'est compliqué et difficile. Faites-le. Ça va ouvrir tout l'avant de votre corps et c'est vraiment ce dont on a besoin par rapport à cette histoire de coronavirus. Ça recharge au niveau joie, ça recharge au niveau énergétique et ça étire les poumons vraiment bien. Donc comment faire pour que vous me voyez? Bon, je vais me mettre sur le ventre. Donc normalement, vous avez les jambes allongées et vous allez attraper vos pieds. Et avec la force des jambes, vous inspirez et vous relevez le torse comme vous pouvez et sans vous faire mal aux reins. Donc gardez bien les abdos serrés, les fesses serrées et on ouvre et on respire. On ouvre bien les épaules, on sent que ça étire les clavicules, on sent que ça étire le dos, ça étire au niveau des omoplates, ça étire partout, ça étire tout l'avant et tout l'arrière. Et on expire, on revient au sol. On inspire et on tire. On respire. Et on expire, on revient au sol. Et une troisième fois, on étire. Et on ouvre bien encore un petit peu plus les clavicules, les épaules. On serre un peu plus les fesses, un peu plus le ventre. Et on expire, on revient au sol. Ici, on va, position de l'enfant, s'asseoir sur les fesses et étirer tout le dos vers l'avant. Et ici, vraiment laisser faire le poids du corps et s'endormir dans la position. On respire, grandes inspirations, grandes expirations. Et à chaque expiration, relâche un petit peu plus.
On inspire, on remonte, vertèbre par vertèbre. Et ici, on va travailler sur le cœur et l'assouplissement de la colonne vertébrale. On va se mettre à quatre pattes. Les genoux sont bien alignés en dessous des hanches. Qu'est-ce que je suis chic avec mon pyjama, hein, quand même. Les deux mains en dessous des épaules. Et on va inspirer, creuser le dos. Et on expire, on fait le gros dos et vraiment on étire le plus possible chaque vertèbre pour y mettre de l'air. On inspire et on creuse. On expire et on bombe le dos. On inspire, on creuse. On expire, on bombe le dos. On inspire, on creuse. On expire, on bombe le dos. On inspire, on creuse. On expire, on bombe le dos, on étire encore un petit peu plus. Et une dernière fois, on inspire, on creuse. Et on expire, on bombe le dos. Et on revient en position du lotus. Et on va étendre les bras vers l'avant et laisser aller tout le corps vers l'avant. On respire, on inspire, on expire. Et on essaye de vraiment, vraiment, vraiment profiter de l'étirement. Et à chaque expiration, on descend un tout petit peu plus. On inspire et on remonte, vertèbre par vertèbre. On revient à une position droite, un petit fil qui tire vers le sommet du crâne et qui nous fait toucher le plafond avec le sommet de la tête. Et ici, on va travailler, donc comme je vous disais tout à l'heure, on doit travailler la colonne en avant, en arrière, en torsion et sur les côtés. Donc ici, on va la travailler sur les côtés. Pour ça, on va rester en position du lotus et tout en gardant l'avant du corps parallèle à l'horizon, on va venir poser le coude par terre. Poser tout son poids si possible et puis on va étendre le bras. Étirer tout le côté en gardant bien les ischions sur le sol. Gardez bien les fesses sur le sol et essayez de rester bien parallèle à l'horizon. On laisse faire le poids du bras. On respire dans les côtes. Et on sent vraiment tout le côté qui s'ouvre. Ça, c'est vraiment un exercice qui fait énormément de bien aussi quand on est en plein coronavirus. On inspire, on expire. Et toujours à l'expire, on va un tout petit peu plus loin. On inspire, on expire et on va 1 millimètre plus loin. On inspire et on revient. J'espère que vous vous sentez un petit peu délié déjà par rapport à tout à l'heure. Ici, on a travaillé sur le cou, notamment sur le cou, mais c'est un exercice qui travaille sur le cou, sur le chakra du cou.
Et maintenant, on va faire un exercice qui n'est pas facile pour les gens qui n'ont jamais fait de yoga, qui est impressionnant, mais qui au fond n'est pas si difficile que ça, vous allez voir. Si vous suivez vraiment les instructions, vous allez réussir à le faire. Bon, moi, je vais enlever mes pantoufles parce qu'elles me déstabilisent, donc essayez d'avoir un contact au sol qui est quand même facilité. On va, donc ici, moi je me mets très bas parce que de nouveau je suis hyper laxe, mais vous pouvez être comme ça. Pour moi c'est un effort immense d'être comme ça, c'est beaucoup plus facile d'être comme ça. Donc on va écarter les genoux et on va pousser avec les coudes et essayer d'en arriver à joindre les mains au centre en ayant ici la ligne la plus droite possible. Donc on prend la position, on la gère, on essaye de trouver l'équilibre. Et puis on va venir poser en gardant cet écartement, comme si on construisait un château de cartes. On va venir poser les mains au sol. On va prendre un point à 50 cm devant nous et on va essayer de prendre un équilibre comme ça. Si c'est la première fois que vous le faites, ou même si vous n'avez pas encore... C'est vraiment une position en fait qui a un déclic. Il y a une espèce de déclenchement. Moi, la première fois que je l'ai fait, s'il y a des gens qui étaient avec moi à la formation de yoga, vous vous souvenez ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que la première fois que j'ai essayé, je suis tombée tête la première par terre. Heureusement, c'était pas très haut, il y avait un matelas. Donc ici, faites relativement attention. Vous pouvez pas tomber très bas, donc ne stressez pas trop. C'est impressionnant, mais c'est pas si difficile que ça. Si donc vous ne l'avez jamais fait et que c'est la première fois que vous essayez, vous faites d'abord avec un pied. Un pied en l'air. Ici, j'ai un pied en l'air. Vous le reposez et le deuxième. Et ce qui est important de comprendre, en fait, ce qui est important, c'est que le corps comprenne inconsciemment ce qui va lui permettre de tenir l'équilibre. Donc c'est pas une question de réflexion, c'est pas une question de comprendre en fait vraiment intellectuellement ce qui se passe. C'est vraiment physiquement qu'il faut comprendre la chose. C'est pour ça que cette position en fait travaille sur le chakra du troisième œil parce que ça demande une concentration qui est proche de la méditation. Donc on essaye et on essaye de tenir un petit peu ou pas, un côté, l'autre ou les deux. Hop, on redescend et on réessaye. Attention, ça peut faire un petit peu mal au poignet. Si vous avez des douleurs, des difficultés, vous redescendez immédiatement et vous ne vous faites pas mal. Voilà. Et puis on va reposer les genoux au sol, les fesses sur les talons et on va venir étendre l'avant du corps. Et on laisse aller vraiment tout le poids du corps vers l'avant. On remonte, on inspire, vertèbre par vertèbre. Et dernière position pour travailler sur le chakra du sommet. On va faire l'arbre. Et là, c'est difficile de m'avoir en entier, mais je vais reculer un peu. On va prendre bien... Je ne sais pas si vous m'entendez, donc je vais vous donner les instructions de plus près. Donc on va prendre vraiment appui sur le sol de manière bien stable. Puis on va amener un pied sur la cheville ou au-dessus du genou, pas sur le genou parce que c'est vraiment pas une bonne chose. Et puis on va essayer de trouver l'équilibre en respirant, les mains jointes devant le cœur et en prenant un point à l'horizon à l'infini. Et on descend de l'autre côté.
On bascule le bassin. On revient au sol. Et voilà. Ben, merci pour ceux qui ont été là. Et on va refaire ça dans les prochains jours si ça vous dit. Et puis ce serait chouette si vous pouviez m'envoyer un petit mot pour me dire si on m'entendait, pour me dire si ça vous a plu, pour me dire ce qui vous a fait du bien. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Faites très attention. Désinfectez tout. Ne sortez pas. Et puis voilà. Gros bisous.